BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, l'épreuve. Présenté par Nicolas Dose. Voilà, dernière partie donc de cette émission en route avant la finale. On a accompagné nos trois premiers futurs lauréats, enfin futurs finalistes. Il en reste un, il s'appelle Julien Latouche. Il est venu nous présenter Votre Robin. Il est désormais accompagné par Evelyne Platnik-Cohen. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver un avocat, l'avocat qu'il vous faut, sur une plateforme internet qui est véritablement dédiée à ça. L'avocat sur mesure pour le justiciable avec qui il peut utiliser des mots de la vie de tous les jours. La mise en relation est facturée 5 € et 80% pour l'instant des mises en relation réalisées par Votre Robin se sont traduits par une collaboration entre l'avocat et le justiciable. C'est parti. BFM Academy, le choix des coachs. Bonjour Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Nicolas. Bon, ça fait quelques jours que vous vivez une partie de votre existence aux côtés de Julien Latouche et de Votre Robin. On va revenir quand même un petit peu sur la séquence 2 de cette saison, la séquence des éliminatoires, et comprendre véritablement pourquoi vous avez choisi Julien, c'est notre plus jeune candidat, il a à peine 20 ans, avec Votre Robin. Je pense d'abord que j'ai respecté ma parole par rapport à la présentation qu'on a pu faire de mes souhaits. On avait trois belles entreprises. On avait Ideta, on avait Solène et on avait Votre Robin. On avait ces deux premières entreprises, Ideta, extrêmement intéressantes, puisque Ideta est sur le chatbot et vraiment répond à des problématiques que tous les sites internet et beaucoup d'entrepreneurs ont aujourd'hui sur le net. Solène, une nouvelle norme sur le soleil, plutôt très intelligent et sûrement beaucoup de perspectives de développement. Pour l'immobilier. Et puis Julien avec Votre Robin, qui a été pour moi, alors le plus jeune, certes, comme quoi c'est pas sur l'âge, mais c'est pas du tout l'argument, parce que franchement, en arrivant, je ne savais pas qui j'allais choisir, mais d'un point de vue vente et marketing, avec une solidité et un discours et ils ont tous une volonté de réussir, mais là, je vois avec Julien le chemin de la réussite. Alors je pense que encore Solène et Ideta ont à réfléchir sur leur positionnement vente et marketing, ce qui n'est pas le cas de Julien, qui a vraiment déjà un super niveau actuel, malgré son âge, puisque Julien a 20 ans. Mais c'est pas un handicap. Mais c'est pas un handicap. La preuve, c'est pas un handicap. BFM Academy, on a eu des tout justes majeurs déjà par le passé. Bon, c'est dans une semaine la finale, Julien. Vous aurez 3 challengers, We Maintain, Displace, 10 to 11. Qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'avec Votre Robin, vous avez une chance de convaincre le public qui nous regardera pour être le lauréat de cette saison 13? Je pense que ce qui va vraiment nous distinguer, c'est le fait qu'on réponde à un véritable besoin du quotidien. Souvent, les gens nous disent oui, mais les gens qui font appel à un avocat, il y en a pas beaucoup, le marché est tout petit. Mais en fait, si on réfléchit autour de la sémantique, le marché, c'est pas les gens qui font appel à un avocat. Notre marché, ce sont les gens qui ont des problèmes de manière générale. Et on a tous des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes, vous en avez peut-être déjà eu, et on en aura tous un jour. Donc là, notre idée, c'est de recréer un nouveau langage et d'amener les personnes qui subissent un litige du quotidien ou même un petit problème vers l'expertise de l'avocat qui est finalement très pointue et qui peut leur amener à leur rendre la vie meilleure. Bon, écoutez, de toute façon, ça se décidera ça dans une semaine. Donc vous avez été accompagné par Evelyne Platnik-Cohen qui vous a organisé un programme aux petits oignons. BFM Academy, le coaching. Le fameux coaching en préparation de la finale, Evelyne Platnik-Cohen. Alors, il fallait organiser une rencontre avisée avec Julien Latouche et Votre Robin. Vous vous êtes tourné vers Sandra Legrand, qui est la cofondatrice de Yapuka.org. C'est une plateforme qui entraîne les étudiants à la prise de parole à l'oral. Pourquoi ce choix, Evelyne? Alors, j'ai pas choisi Sandra par rapport à son nouveau modèle Yapuka, mais plus par rapport à ce qu'elle avait fait avant, puisque derrière elle a plus de 20 ans chez Calidea. C'est une entreprise qu'elle a fondée sur les comités d'entreprise. Et je me souviens que lors de l'émission, une des choses que Julien a dit, c'est « je veux aller vers les comités d'entreprise pour aller beaucoup plus vite et me faire connaître ». Donc moi, ça fait tilt. Sandra, on a écrit un livre ensemble, donc je la connais très bien. Elle est punchy, elle est généreuse, elle est capable de donner. Donc j'ai dit, voilà, je mets Sandra face à Julien et que Julien aille prendre toutes les informations pour pénétrer ce nouveau marché. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, Julien, il n'a pas tellement besoin d'être coaché pour la prise de parole lors des entretiens oraux. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Ouais. C'était un bon choix, Julien, Sandra Legrand? Oui, c'était vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on veut vraiment développer ce côté communauté d'entreprise et c'est une personne qui a énormément d'expérience dans ce milieu-là, donc elle nous a vraiment expliqué comment s'y prendre et comment y aller de manière intelligente. Alors avant de rencontrer Sandra Legrand, il fallait quand même préparer Julien à l'événement et c'est ce qui s'est passé.
Il y a quelques jours, Julien Latouche s'est rendu dans les bureaux de sa coach à côté de la gare Saint-Lazare. Attention, le fondateur de Votre Robin est face à la reine de la vente, Evelyne Platnik-Cohen. Et pour faire de l'acquisition client, elle ne va rien lui laisser passer. Donc Julien, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour qu'on regarde ensemble ta stratégie commerciale, où tu en es plutôt, on va dire, l'acquisition des avocats, plus que des clients particuliers. Donc je te propose d'échanger un peu sur l'acquisition des avocats. Aujourd'hui, dans ta base de données, tu as combien d'avocats? Alors on a à peu près 500 avocats partenaires. Mais une majorité de 250-270 avocats qui utilisent le service de manière récurrente. D'accord. Et ces 270 avocats, tu les as pu les avoir en l'espace de combien de temps? Ça a duré peut-être entre 6 et 8 mois. Principalement par du démarchage téléphonique. Et en fait, comme on a vu que ça ne marchait pas, on est allé directement à la rencontre. Pardon, on est allé directement à la rencontre des avocats. Ok. Et aujourd'hui, ta stratégie d'acquisition d'avocats, elle se fait. Ton objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'en avoir combien de plus? Peut-être 500 autres, et surtout être certain d'avoir une base de 1000 avocats qui utilisent le service de manière récurrente. Donc tu as deux enjeux. Alors c'est intéressant parce que dans ta stratégie commerciale, comme beaucoup de gens, on peut avoir deux enjeux, pas tous, mais un, c'est un enjeu de signature, et ensuite c'est un enjeu d'utilisation de la plateforme. Tu vois, parce que parfois, dans certains cas, tu as juste un enjeu de signature, une fois que tu as signé, tu es tranquille. Mais là, en plus, tu as derrière un enjeu d'animation et de pilotage de ta base, en fin de compte, d'avocats. Et on va regarder commercialement, ça se fait bien en deux étapes bien distinctes. Donc, un, je signe, et deux, comment j'entretiens la flamme. Alors, déjà, dans la partie signature, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, ok, t'en veux 500, il reste combien de jours ouvrés d'ici la fin de l'année? Bon, je dirais encore 200 jours. Il reste 200 jours, 500 avocats. T'en transformes en moyenne combien des avocats quand tu vas les voir? Disons que pour l'instant, on va moins les voir. On essaie de faire une stratégie de parrainage où en fait nos avocats partenaires amènent des avocats partenaires. Ça fonctionne? Ça marche plutôt bien. C'est-à-dire? On a arrêté de démarcher les avocats. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est une bonne chose pour une start-up qui démarre d'arrêter de démarcher des avocats? Disons que pour l'instant, ça répond à nos demandes. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'avocats, on ne veut pas avoir trop de demandes et pas assez d'avocats pour y répondre. Donc on essaie d'équilibrer un peu entre les deux. Mais c'est sûr que si on veut grandir, on va avoir besoin de plus d'avocats. Alors ce qui est intéressant là, c'est de savoir toi déjà quels sont les objectifs que tu vas te donner d'ici la fin de l'année. Si tu me dis j'en veux 500 de plus, ça veut dire c'est quoi l'effort commercial que tu vas devoir faire pour pouvoir atteindre ces 500 avocats? Je pense qu'il va falloir recontinuer à démarcher. Ouais. Et, à quel rythme? Et intensément. Alors c'est quoi ça? Je pense qu'il faut qu'on arrive à une acquisition de 5 avocats par jour. Vraiment de manière très intense, en se déplaçant, en allant directement à leur rencontre, parce que le problème, c'est que les secrétariats ne répondent presque jamais positivement à nos requêtes. Ok, alors ça c'est un sujet qu'on va aborder, mais tu me dis 5 avocats par jour, tu as 200 jours, ça veut dire que globalement tu vas en avoir 1000. Donc déjà tu n'as pas besoin d'en voir 5, en tout cas d'en signer 5. Donc tu vois, c'est ça que j'aimerais que ce soit beaucoup plus concret dans ta tête. Tu vois bien que tout ça, il faut qu'on le réécrive noir sur blanc. C'est pas encore très clair. C'est-à-dire que c'est pas toi qui peux faire les 600 rendez-vous, donc ça veut dire que tu vas les donner à quelqu'un d'autre, ça va te coûter un certain chiffre. Est-ce que ce chiffre-là, tu es capable de le payer aujourd'hui compte tenu de ta trésorerie? C'est un peu comme ça qu'on doit travailler. Tu es d'accord pour qu'on travaille comme ça? Complètement. Ça te va? Très bien. Donc là, tu vas rencontrer Sandra Legrand. Je pense que ça va être un rendez-vous très important pour toi parce que pendant l'émission, tu as dit qu'un de tes biais d'acquisition va être les comités d'entreprise. Alors plutôt pour la partie cette fois-ci B2C, ça va être tes comités d'entreprise. Et je t'ai pris la grande maîtresse des comités d'entreprise en France puisqu'elle a dirigé et fondé la plus grosse entreprise en l'espèce et elle connaît très très bien le sujet du comité d'entreprise. Ça te va? C'est super. Merci beaucoup. Bon, Evelyne, est-ce que là, vous sentez que Julien Latouche, il est paré pour rencontrer Sandra Legrand afin quand même que la rencontre soit productive? Ah oui, franchement, oui, il est paré. De toute manière, il est naturellement paré. Il y avait du boulot? Il y a encore du travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Bon, tout paraît limpide quand il parle, mais quand on creuse un peu, il y a un petit peu de travail, ce qui est normal, compte tenu de son expérience et de son âge. Donc je ne suis pas mécontente d'avoir passé du temps avec Julien. Julien, vous vous sentez blindé là, avant cette rencontre? Oui, beaucoup plus. On a vraiment pu s'interroger sur des points qui sont fondamentaux quand on monte un business et sur lesquels j'ai besoin et je vais retravailler. C'est important, hein. On peut être super bon sur 2 minutes, puis commencer à être un petit peu flou quand ça commence à faire 5, 6, 7, 8 minutes. Hein. Et ça, c'est un vrai risque. Bon, cette rencontre, elle a donc été organisée par Evelyne Platnik-Cohen. Regardez. Julien Latouche veut convaincre les comités d'entreprise de proposer une assistance juridique à leurs salariés. Sa coach, Evelyne Platnik-Cohen, lui avait donc organisé un rendez-vous avec une spécialiste du secteur, Sandra Legrand, ancienne dirigeante de Calidea, pour le briefer. Merci beaucoup de me recevoir. Écoutez, c'est un plaisir. Moi, j'aime accompagner les jeunes
entrepreneurs, et en plus quand ils sont très jeunes, parce que je crois que vous avez 19 ans. 20 ans. Ah, 20 ans, voilà, ça fait une grande différence. Donc ravi de pouvoir vous aider si je peux. Bon, en fait, je voulais vraiment vous rencontrer parce qu'en fait, votre Robin veut proposer sa solution au comité d'entreprise. Et je sais que ça fait partie d'une de vos anciennes activités. Donc j'aurais adoré savoir comment est-ce que ça s'est passé pour vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à vendre en fait au comité d'entreprise, et surtout comment est-ce qu'on fait? Pour le pénétrer, bien sûr. Alors, effectivement, les comités d'entreprise, ça fait rêver tout le monde, hein, parce qu'effectivement, on voit tout de suite des masses de volume. Il faut savoir qu'il y a 35 000 comités d'entreprise en France, donc il y a de quoi faire, qui sont de tailles différentes, ils ont des budgets différents, et ils ont tous un peu des fonctionnements différents, hein. Il n'y a pas un fonctionnement unique. Donc je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer d'aller dans ce marché, puisque dans votre modèle, vous avez du B2C, puisque c'est l'individuel qui va acheter votre prestation, mais vous avez aussi du B2B à faire. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on équilibre un peu les modèles. Donc effectivement, il y a les deux angles. Il y a le CE pour son utilisation, essentiellement du droit social, parce que c'est quand même ça, le droit du travail, les licenciements, enfin tout ce qui est autour du contrat de travail, etc. Et il y a l'utilisation pour les salariés, en fait, et que le CE se fasse un petit peu votre ambassadeur et qui explique un petit peu comment utiliser votre plateforme. Il y a plusieurs manières de les aborder. La première, vous savez qu'il y a beaucoup de salons de CE. Il y a beaucoup de salons de comités d'entreprise. Il y en a, je ne sais pas, une quarantaine, cinquantaine en France, dans toutes les villes. Donc, vous n'avez pas commencé dans toutes les villes, mais peut-être, tactiquement, ce serait intéressant de commencer aussi par des villes de province. Parce que Paris est toujours très demandé, donc il y a des gros salons sur Paris, dans les grosses villes, mais peut-être que c'est intéressant d'aller aussi tester Paris et la province. Donc moi, je vous recommanderais ça parce que ça permet en fait de tester votre offre. Donc, par exemple, on avait pensé à une chose qui aurait été d'offrir les 5 € que paye le client pour rencontrer son avocat, et de proposer au comité d'entreprise de proposer à ses employés de rencontrer gratuitement un avocat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est le CE qui paierait les 5 € ou ça qui les paierait ou qui ne les paierait pas et qu'on pourrait offrir? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. En fait, avec les comités d'entreprise, il faut toujours faire quand même un discount ou un prix ou un avantage. Parce que c'est le but, comme ils négocient pour l'ensemble de leurs salariés. Si vous leur dites c'est comme ça et on le vend à côté le même prix, ça ne va pas leur plaire, c'est normal, parce qu'eux représentent 200, 300, 500, 1000 salariés. Donc effectivement, c'est une bonne idée de leur faire un prix, et donc qui rétrocède en fait aux salariés, et ça les incitera, à mon avis, à plus communiquer, en disant grâce à nous, CE, puisqu'ils aiment bien avoir en fait des avantages, vous pouvez avoir effectivement cette consultation pour 0 au lieu de 5 €. Je vais vous souhaiter bon courage, bonne chance, en tout cas vous êtes bien partis, et moi je pense que c'est bien d'équilibrer le modèle entre le B2B et le B2C. Bonne chance avec les comités d'entreprise. Merci beaucoup. Je vous offre mon bouquin que j'ai écrit il y a 5 ans, donc c'est un collector, et on parle beaucoup de comités d'entreprise, forcément. Et je vous fais une petite ordonnance, donc point 1, les salons, point 2, les plateformes, point 3, peut-être le marketing direct, d'accord? Et puis point 4, je laisse aller votre créativité pour trouver encore de bonnes idées. Et je suis à votre disposition, bien sûr. Donc, amicalement. À très bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Ça y est, elle a eu lieu cette rencontre avec Sandra Legrand. Alors, par rapport à tout ce qui s'est dit, comment vous imaginez la suite, Julien? Déjà, on a fait vraiment ce qu'elle nous a dit, c'est-à-dire... vous avez fait tout ce qu'elle vous a dit? Majoritairement. Vous êtes super obéissant, hein? Toujours, il faut. Non, pour les comités d'entreprise, donc on va se rendre à des salons. On a déjà préparé notre inscription au salon des comités d'entreprise qui aura lieu à Disneyland Paris dans les jours à venir. On a décidé aussi de vraiment travailler notre stratégie de démarchage, d'acquisition client, et de toujours, approfondir cette idée de récupérer de la clientèle par le biais des comités d'entreprise, qui sont vraiment une clientèle qui est dure à obtenir, mais quand on l'obtient, ça nous permet de faire du volume et ça peut être une stratégie intéressante. C'est marrant, c'est une drôle de porte d'entrée en fait, les comités d'entreprise. Je crois que vous êtes le premier qui me dit, moi je vais faire du business avec les CE. Alors c'est pas notre... Généralement les patrons ils veulent s'en passer et vous par contre vous les lorgnez. C'est pas notre besoin principal. Par contre, je pense que ça peut être intéressant d'aller vers d'autres canaux. On a utilisé les réseaux sociaux avec une communication un peu innovante, un peu sympathique, accessible pour dédiaboliser la profession d'avocat. Ensuite, après, c'est bien d'avoir une bonne image, mais c'est important d'avoir des clients. Et si on veut vraiment avoir du volume, je pense que les comités d'entreprise peuvent être une très bonne stratégie pour nous. C'est le passage à l'ère industrielle de votre Robin, c'est ça? C'est ça, il faut faire du volume. On arrive à ce moment de l'émission qui est plutôt sympa, généralement assez casse-gueule, faut bien reconnaître pour le candidat. Ce sont les questions qui tuent de Laure Closier. BFM Academy, les questions qui tuent. Moi, Nicolas.
J'ai changé, je suis plus méchante, c'est fini. Comment ça? En tout cas, moi j'ai laissé la main alors sur cette histoire-là, elle m'a soumis ses questions et je n'avais pas mon mot à dire. Voilà, elle a tout inventé. Hein. Je suis gentille désormais. Alors, c'est parti. Julien, pourquoi les avocats portent-ils une robe? A, pour mentir comme les femmes, B, pour permettre une égalité d'apparence, ou C, pour souligner l'autorité qui s'attache au service de la justice? Je pense que c'est l'autorité. Eh bien, ces réponses B et C, c'est l'égalité d'apparence et également l'autorité. La réponse A était vraie, mais c'est une réplique de Pierre Desproges. Deuxième question. Au moment de prêter serment, les avocats jurent d'exercer leurs fonctions avec A, dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. B, dignité, conscience, indépendance, probité et philosophie. Ou C, dignité, conscience, indépendance, probité et abnégation. Vous pouvez répéter la question? Non. Humanité, philosophie ou abnégation? Je dirais la A. La A. Ou la C. Alors c'était réponse A, mais ça n'empêche pas. N'en qu'une, Julia, parce que c'est la A, c'est humanité, mais ça n'empêche pas de travailler avec philosophie et abnégation. Troisième question, le commerce de l'hermine est interdit depuis les années 90. Les épithètes des avocats sont donc A en belette, B en lapin, C en putois. A. C'est la réponse B. Les deux autres sont également interdits à la vente. Quatrième question. Selon la plateforme meilleursentreprises.com, quel est le métier le plus détesté des Français? A. Clerc de notaire. B. Journaliste. Ou C. Avocat médiatique. Je pense qu'on va aller sur les avocats. Alors j'avais dit les clercs de notaire. Ah, les clercs de notaire, c'est pas mal aussi. C'est quand même très détesté, vous savez. C'était la réponse A. Alors rassurez-vous, les journalistes et les avocats... C'est les clercs de notaire les plus détestés? Oui, mais rassurez-vous, les journalistes et les avocats sont quand même très beaucoup détestés. Moi j'aurais dit les journalistes. Hein. Moi je les déteste d'ailleurs. Ah oui, c'est une sale race. Cinquième question, parmi ces personnalités politiques, qui n'est plus avocat? Qui est avocat, pardon? Arnaud Montebourg, Noël Mamère ou Jean-François Copé? Et attention, il y a une réponse D, aucun, car ils le sont tous. C'était trop compliqué de trouver un politique qui n'est pas avocat. Je sais qu'Arnaud Montebourg est avocat. Bah oui, ça. Il a même été il a gagné la conférence du stage. Hein. Je dirais Arnaud Montebourg. Alors en fait, ils sont tous avocats. Savez-vous que même François Hollande est avocat? Il a une équivalence CAPA grâce à la Cour des comptes. Je vous fais une question bonus. Meghan Markle qui vient d'épouser le prince Harry qui jouait dans la série A, Suits, avocat et costume, B, Suits, avocat et ambition, ou Suits, avocat sur mesure. Suits, avocat sur mesure comme votre Robin. Bonne réponse. Tout de suite, c'est la Minute Digitale. BFM Academy, la Minute Digitale. Avec Frédéric Lanier, donc président fondateur de Pentalogue, le conseil digital. Frédéric, à votre Robin. D'abord, Julien, bravo, parce qu'être ici, c'est pas certainement le fruit du hasard. Et ayant suivi votre parcours avant, je suis très admiratif, et pas que pour des questions d'âge. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que analyser votre dossier n'a pas été très facile, parce que, de prime abord, la critique dessus n'est pas simple d'un point de vue digital, j'entends, puisque toute la démarche entrepreneuriale a été faite par d'autres que moi. Ce que j'ai noté, c'est que aujourd'hui, en fait, vous êtes typiquement dans le cas du start-upper qui a manqué de fonds, parce qu'en fait, vous avez globalement une bonne qualité d'exécution. J'ai une petite fiche UI UX que je vous remettrai à la fin, qui établit que globalement on a pas mal de good chez vous, mais il y a quand même du bad. Il y a quand même du bad qui ne vient pas que de ce manque de fonds. Vous avez globalement votre processus d'enrôlement, votre processus d'inscription est beaucoup trop long. Je ne parle encore une fois que de digital. On est vraiment dans le trop long, on n'est pas dans les standards. On a un petit problème. Deuxième chose, je sais que vous avez déjà répondu là-dessus et depuis longtemps et à d'autres, vous avez un problème de branding. Pour moi, vous avez un problème de branding. Votre Robin, même si j'ai entendu votre explication, je la comprends, intellectuellement je suis d'accord, mais globalement elle ne colle pas bien. Et puis ensuite, je vais sortir un petit peu de ma casquette UI UX marketing et je vais passer sur la partie plus tech. Et sur la partie plus tech, alors là j'ai un gros conseil. Il faut vous renforcer sur le plan sécurité parce que, et je vais pas dire à l'antenne ce qu'on a pu trouver qui serait pas très bon, mais vous travaillez avec des avocats, vous allez les enrôler et il va falloir, et à mon avis, il faut faire un gros effort sur la mise à niveau des process sécurité et des mesures de sécurité de votre site. Dernier point,
c'est vraiment mon conseil, c'est de travailler plus la mise en avant de vos services pour les avocats, parce que si vous réussissez ce que je vous souhaite, et je crois que vous en avez les moyens, il va falloir leur proposer du service, à l'image d'un Doctolib par exemple, et le mettre beaucoup plus en avant que vous le faites aujourd'hui. Est-ce que vous manquez de fonds, Julien ? Est-ce que vous manquez de fonds pour justement régler ces petits points négatifs qu'a souligné Frédéric Lanier, le fait que le processus d'inscription selon lui est beaucoup trop long et que le problème de branding effectivement c'est autre chose. Mais vous avez besoin de fonds ? En ce qui concerne le processus d'inscription, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est vrai, on aurait pu faire quelque chose de plus court. Maintenant, nos avocats partenaires sont vraiment effrayés de tout ce qui arrive sur Internet. Et si on leur envoie des contacts qui ne sont pas vraiment à la recherche d'un avocat, eh ben, ça peut créer de la défiance et en fait leur amener des clients qui ne sont pas activement à la recherche d'un avocat. Donc c'est vrai que c'est un véritable compromis, un véritable sujet et sur lequel on a envie de travailler pour être meilleur et ne pas perdre des clients qui ont besoin de nous. Maintenant, voilà, ça mérite une réflexion, mais c'est vrai qu'il faut trouver la juste mesure entre qualification des contacts qu'on envoie à nos avocats partenaires et intuitivité pour le client. Juste un mot quand même sur la sécurité, véritable sujet qui a été mis en avant. Parce que je crois que votre Robin, c'est un sujet entendu, tout le monde dit que c'est un nom bizarre, parfois vous allez le garder. Mais la sécurité ? La sécurité, on a très vite, vraiment... il faut une réponse courte. La sécurité, on essaie de créer un processus qui au contraire est assez pointilleux, c'est-à-dire qu'il y a du code de confirmation, il y a une photo de la carte d'identité, une photo de la carte d'avocat, ça découle sur un rendez-vous physique, c'est-à-dire qu'on rencontre notre avocat et tant que l'avocat n'a pas été rencontré, en fait son profil n'est pas validé. Donc on garantit même dans nos conditions générales d'utilisation que l'avocat est un vrai avocat, ce qu'aucune autre plateforme n'ose faire au vu des risques que ça pourrait encourir. Bon, on parlait surtout des versionnages techniques. Voilà. Et pour ce qui est du service supplémentaire ajouté pour l'avocat lui-même, c'est sûrement un sujet qu'on traitera le jour de la finale d'ici quelques jours. Tout de suite, l'ultime conseil du coach, en l'occurrence Evelyne Platnik-Cohen. BFM Academy, l'ultime conseil du coach. C'est dans une semaine la finale, Evelyne Platnik-Cohen. Vous avez accompagné Julien Latouche, votre Robin. Dernier conseil avant cette finale, il aura quand même des challengers épais. Oui, alors c'est exactement l'inverse de ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire surtout ne change rien. Il a tout ce qu'il faut. D'habitude, c'est vrai, je passe un peu de temps à les coacher, etc., les années précédentes. Mais alors là, quand il parle, quand il répond, ses objectifs, la clairvoyance et la clarté de son discours est vraiment extraordinaire. La seule chose, Julien, là où il faut que tu fasses attention, c'est que tu vas voir les coachs face à nous, ils vont vouloir nous détruire. Pourquoi ? Parce qu'on est potentiels gagnants, on est les meilleurs. Donc ça va être très 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 dur en finale. Ne te laisse jamais déstabiliser par une question. Ils sont là, ils vont te faire que des questions. Donc on va essayer de lister tout ce qui fait mal, on va y répondre. On va travailler ça avant la finale et surtout reste zen, à mon avis, on va gagner. Et justement, donc, qu'est-ce qui nous attend dans une semaine, Laure Closier ? Parce que ça y est. Eh bien oui, le 25 juin au Studio Gabriel en direct à partir de 19h. Là, c'est vraiment, comme l'a dit Evelyne, c'est la fosse au lion parce que c'est le moment où les coachs vont être les plus brutaux, les plus agressifs. C'est le moment où ils vont agresser les autres candidats. Alors les autres candidats, il y a bien sûr Julien avec votre Robin, il y a Displace, il y a 10 to 11, il y a We Maintain. Il faudra voter pour ceux que vous avez envie de soutenir. Il y a 150 000 € de dotation publicitaire à gagner sur BFM Business. Donc c'est un enjeu important pour celui qui va gagner. Et la meilleure façon de se préparer, c'est quand même de se préparer au lion. Ça se passe le lundi 25 juin, c'est à 19h en direct sur BFM Business, donc à la semaine prochaine. BFM Academy saison 13. Le 25 juin, il n'en restera qu'un.